honorables tous présents ici, mes voeux de bonne santé, car c'est ce dont nous avons le plus besoin. Alors, beaucoup de réussite pour vos enfants et vos petits-enfants, beaucoup de bonheur pour cette année 2024 et je vais enchaîner surtout avec l'objet qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est-à-dire la suite de nos activités que nous avions commencé avec la réunion du bureau exécutif national le 6 novembre. Donc c'est ça l'objet de notre présence ici aujourd'hui à Thiès. Nous remercions les honorables de Thiès de cet accueil et je voudrais demander au secrétaire général après de rappeler l'ordre du jour. Alors si l'ordre du jour est adopté, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà donc sur instruction du président, nous vous rappelons rapidement les 3 points retenus comme ordre du jour. Le point premier, c'est l'évaluation des décisions prises lors de la première réunion du 4 novembre 2023. Deuxième ordre du jour, la planification stratégique de l'association Orses, Honneur aux retraités et seniors du Sénégal. Point 3, questions diverses. C'est la planification stratégique de l'association Orses, Honneur aux retraités et seniors du Sénégal. Le troisième, questions diverses. Voilà, maintenant la parole est donnée à la vice-présidente. Bonjour tout le monde, moi c'est Madame Sagna Geneviève Manga, première vice-présidente de ORSES. Abdoulaye Diop, délégué régional de Thiès, retraité FNR. Bonjour à tout le monde, moi c'est Abdou John, je suis le président de la commission Relations extérieures, partenariat et gestion des conflits. Je suis un retraité FNR. Bonjour, moi c'est Mamoudou Marabalde, je suis membre d'ORSES Thiès. Je suis à la fois FNR et IPRES. Bonjour tout le monde, bonjour honorable retraité Orses. Voilà, moi c'est Amadou Beidigaï, président de la section FNR du Ben. Merci. Bonjour, moi c'est Amadou Mbembaye, je suis un membre simple de Orses, retraité FNR. Et bonjour, je m'appelle Aliou Fall, je suis un nouvel adhérent, recruté par le secrétaire général de Thiès, Orses Thiès, FNR. Merci. Bonjour honorable, je m'appelle Babacar Diop, connu sous le nom de Khalifa Diop, retraité IPRES. Merci, soyez les bienvenus. Assalamu alaikum. Bonjour les honorables. Moi je m'appelle Aliou Lam. Je suis retraité FNR. Arrivant nouvellement, invité par M. Diop, délégué de Thiès. Bonjour honorable. Moi c'est Henri Thiaou. Je suis de Pambal, retraité IPRES, recruté par Ramatoula Trésorière. Bonjour honorable. Je me nomme Balla Ndiaye. Je suis de Thiès. Je suis membre de l'ORSES. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, je suis Mohamedou Daf. Je suis le coordinateur des délégations régionales, départementales et de la diaspora, retraité FNR. Secrétaire de séance, Abdoulaye Diop, délégué régional, est désigné secrétaire de séance par le président et la modératrice Meifa. Donc, en même temps, la doyenne, vous allez donner votre mot de bienvenue. Bon, donc, ça va aller très vite. Je souhaite à tous mes frères ici, à ma nièce, Angélique, je vous souhaite bienvenue. Et je vous suis que nous sommes très contents de vous recevoir. Et on aurait bien voulu être beaucoup plus nombreux. Parce que quand même, dans les retraités après, je crois que vraiment les gens doivent se mobiliser. Je souhaite donc à tout le monde
une bonne continuation de travail. Et bienvenue, Inch'Allah, il y a le commencer ici la Ramadan, il y a le Alhamdulillah, il y a la Mais vous avez refusé d'abdiquer. Vous avez continué jusqu'à présent à donner ce résultat. Et en cela, on vous dit Dieu. Tellement le chemin était sinueux, rempli d'embûches, à cet âge, on aurait dû pratiquement dire restons à la maison, encadrons nos enfants pour le reste de notre vie. Mais non, vous avez choisi pratiquement d'être sous le soleil ardent afin d'avoir ce résultat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Chers amis du Ben, permettez-moi de vous transmettre les félicitations et remerciements. Je l'ai dit à travers ce que j'allais créer ce process, les sorciers et les sorciers. Vous dites Dieu les deux. Et unanimement, comme dans un élan commun, vous dites Ahlan wa Sahlan. Donc soyez les bienvenus. En effet, le rôle que vous faites au Tiessois, d'apporter la première réunion délocalisée du Ben, nous va droit au cœur. Cela nous plonge réellement, sans le dire, dans une gaieté indescriptible. Et certes, cette réunion figurera dans les annales historiques de l'OCS. Et nous en remercions. Je le dis à tous les membres, de par votre abnégation, votre détermination, votre dévouement, avec lesquels le mot impossible c'est aujourd'hui utilisé pour ne pas arriver à ça. Parce que, certes, l'échec serait là pour nous barrer la route, nous empêchant pratiquement d'être dans cette réunion. Il est vrai que durant tout le long cheminement de l'humain, des gens se sont évacués et son projet. Le constat a été fait que les gens se sont parfaitement illustrés dans la solidarité, dans la convivialité, dans l'entraide et le don de soi, pour ne pas dire les altruistes. J'en ai les symboles. Ces remarques se traduisent quotidiennement, je merci, dans le comportement de tous les portiers et aussi. En cela, je salue le dynamisme pratiquement des Tiessois, les membres de l'ORS, en un temps si bref. Ils n'ont pas réellement, ils ne sont pas désemparés de se comprendre que l'élan est là pour qu'en fait on aille vers le succès et vers la réussite. Ils ont compris que le monde, c'est un monde de la vitesse. Il n'y a pas à poser des questions pour des gens d'assises. C'est pourquoi tous ont plongé pour dire allons-y. Parce que c'est Thiès qui a l'honneur de recevoir pratiquement le même. Donc, en cela, comme disait Voltaire, que chacun fasse ce pourquoi il est fait et tout ira bien. Nous sommes faits pour réussir cette mission. Nous sommes faits pour lutter pour la survie, la préservation des acquis, des retraités. Une tâche difficile, tellement que le chemin qui nous attend est si long. Et nous souhaitons que nos aïeux, nos jeunes enfants, nos petits-fils demain seraient là pour conjuguer le même verbe. Juriste Ferry lui a dit que nous nous sommes consultés en bien. Nous sommes partagés, ma vie est partagée entre ma maison et la mosquée. N'est-ce pas? Désormais, en tout cas avec ORCES, il ne s'agira pas d'attendre qu'on vous consulte. Sur tous les points qui intéressent cette nation, sur tous les points qui intéressent le monde, nous avons donné notre point de vue. Et peut-être qu'il s'agit d'un document à nous déposer auprès de qui de toi. Il s'agit encore une fois, en revenir au point, redonner la voix au Seigneur et le répéter que nous sommes. Alors, réflexion aussi était amorcée sur un stratagème de massification. Parce que imaginez si on adhère au Conseil national des élus et que nous ne sommes pas massifs. Demain, si les élections se tiennent,
Et ce sera qu'une d'autres associations vont se activer. Et si nous sommes par exemple massifs à Thiès, c'est des élections. Demain peut-être Abdoulaye Diop Maloubé sera président du Conseil national des aînés régional de Thiès. L'enjeu est de taille. Parce que justement, il s'agira de porter la voix des seigneurs du retraités. Et là, nous avons l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'une seule personne. Il ne s'agit pas de l'affaire d'un seul bureau. Il s'agit de l'affaire de nous tous. Chacun en ce qui le concerne doit porter, n'est-ce pas, le sacerdoce. Quelqu'un a cité le terme sacerdoce. Il faudrait aussi qu'on fasse la démarche pour que l'État puisse nous créer la case des anciens. Cette case des anciens aura pour avantage de rassembler les seniors qui sont, en tout cas dans notre association, à ANSES ou dans d'autres associations, et de créer vraiment un incubateur de compétences pour pouvoir capter justement des demandes, faire un tel projet, il y a un spécialiste qui va le faire, et l'État même, souvent, commandite vraiment des audits, des projets à faire, tout ce qui s'ensuit, parce qu'il n'y a que des consultants établis qui captent ce genre de projet. OSTES pourrait éventuellement capter ce genre de projet. Alors, donc, après la case des tout petits, tout le monde sait que Pierre Antal l'avait dit, qu'en chaque enfant sommeille un génie. Et c'est de la manière de le gérer qu'il y a des déperditions. Donc, si les enfants deviennent des savants, nous qui sommes maintenant pétris d'expérience et de vécu, mais il faudrait qu'on puisse avoir de l'État vraiment une prise en charge beaucoup plus importante. D'autant plus que tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous prenons la retraite à un âge où nous avons toujours de la force de travail et des idées pour vraiment développer cette force de travail. Or, c'est un processus. Les jeunes, vous l'avez déjà bien conçu parce que jusqu'à 5 ans avant la retraite, on peut puiser justement dans les différentes administrations pour renforcer l'effectif de l'OSS. Pour l'administration pénitentiaire, déjà, j'ai déjà une idée. Je pense que tout le monde devrait penser à son port d'origine pour vendre le projet OSS. Parce que c'est une offre qu'il faut leur proposer et les amener vraiment à rejoindre OSS dans le cadre de la massification. Au niveau de l'administration pénitentiaire, déjà, j'avoue que j'avais commencé dans une association, mais j'ai arrêté. Mais ici, je crois que je m'engage, comme on le dit, je m'engage intellectuellement, je m'engage physiquement et je m'engage financièrement. Et c'est ce que tout le monde devrait avoir pour avancer. Voilà. On a parlé de mutuelle. C'est bien beau la mutuelle, mais je pense que ce n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est une projection à venir. Et pour ça, pour créer une mutuelle, il faut, disons, soubassement, c'est-à-dire que les gens se cotisent, qu'il y ait une bonne massification pour que la mutuelle puisse fonctionner. Mais en attendant d'avoir cette mutuelle, il faudrait que les éléments de l'OSS puissent être pris en charge dans les structures hospitalières, sanitaires de manière générale. Je donne l'exemple de l'hôpital pour enfants de Gaminago. C'est là où j'ai fait mes interventions, mon intervention de la cataracte. Mais dans cet hôpital, on ne prend pas d'invitation budgétaire. Alors, pour les enfants, ils prennent des invitations budgétaires, mais pour les seniors, ils ne prennent pas. Alors, je dis que là, c'est un combat peut-être qu'on devrait mener au niveau de l'OSS pour qu'on puisse vraiment nous donner les égards et l'importance due à nos demandes de retraités et de seniors. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais de manière ramasser. Merci beaucoup. Ça c'était crucial, parce que nous, c'était l'intervention chrétienne. Et on est dans les nuages, hein. Merci de comprendre ce que vous voulez dire. C'était très difficile. Surtout pour un technicien qui n'est pas du tout littéraire, n'est-ce pas? Parce que tout le texte a valu déjà. Moi, technicien, quand tu parles de kilos, de nombre, de temps,
Ce document est un résumé de ce que l'ORSES peut apporter aux seniors et aux retraités. Mais est-ce que vous avez pensé à ce que aussi les retraités peuvent apporter à l'ORSES? Parce que dans les 400 adhérents, il y a toutes les ressources humaines, beaucoup de variétés. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'ORSES? C'est des médecins, c'est des techniciens supérieurs, c'est des ingénieurs. Mais quels sont les moyens qu'il faut utiliser quand même pour secouer la base, pour pouvoir bénéficier de leur expérience empirique? C'est important. Hein? Sinon, ils sont là, il y a des gens qui sont dans le groupe, tapés dans l'eau, on ne sait pas de quoi ils sont capables, et tout le temps on réfléchit pour eux, pour savoir ce que l'ORSES peut les rapporter. Mais c'est quoi? C'est la santé. Le président l'a dit, tous nos yeux se résument à la santé, toujours santé, encore santé. Le reste, on se débrouille, parce qu'on a l'expérience de la formation. Donc il faut améliorer les conditions de la santé, de visibilité d'abord, parce que partout là, 80% du groupe porte des lunettes, n'est-ce pas? Voilà. Il faut parler d'abord de santé. Qu'est-ce que les actions à déployer d'urgence? Parce que comme il parle de budget de santé comme ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour régler le problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des antennes dans certaines chaînes? On a des journalistes. Trouver des antennes une fois par mois, développer des émissions à la radio, à la télévision. Parler de nos yeux. Parler du sucre, parler du cholestérol. N'est-ce pas? Il faut puiser au fond de l'ORSES les spécialités, les différentes spécialités. Tu vas acheter un véhicule. On te demande que tu vas consulter un CD, c'est un spécial. Moi, si je te conseille en matière d'achat de véhicule, tu vas. Je vous beaucoup d'apporter. Voilà. Il faut passer aussi. Il ne faut pas occulter la base de l'ORSES. Il faut secouer l'ORSES à la base pour voir ce que nous, en CRD, nous pouvons apporter à l'ORSES par rapport à notre expérience antique. C'est important, non? Et c'est la prochaine fois aussi. Parce que l'unité de l'intervention de l'essai, vous serez tous bouillés au genou à la je vous jure, mais heureusement qu'il nous a présenté vite et bien découpé, que nous avons sous les yeux, mieux comprendre. Et encore, il serait encore préférable de développer un diapositive avec un petit tableau, écrire, tout ça, ça permettra de mieux comprendre, donc de mieux s'ouvrir à notre manière de comprendre et de s'adapter, n'est-ce pas? Voilà, pour ne pas être trop prolifique, je dois la parole. Concernant l'objectif stratégique numéro 2, ce sont ces actions à entreprendre qu'on avait proposées. L'objectif numéro 3, en tout cas, développer un marketing social en faveur des retraités et seniors du Sénégal. Donc, tout le monde est sensible à la situation des retraités. Il faut donc faire le marketing. Il faut vendre l'image, la vie actuelle, les conditions dans lesquelles vivent les seniors et retraités du Sénégal. Je crois que ça fait partie de la revalorisation, de la promotion des retraités de l'IPRES et du FNR. L'autre action à entreprendre, c'est de partager le rapport d'analyse de la situation de référence. C'est-à-dire c'est le rapport qui a été fait pour montrer voilà l'environnement dans lequel vivent les seniors et retraités. Donc quand on publie, on partage à grande échelle cette situation, ça veut dire qu'un grand nombre d'acteurs, dont les autorités, pourront donc comprendre le calvaire que vivent les seniors et retraités du Sénégal. L'autre, c'est développer un plaidoyer pour la revalorisation des pensions des retraités. Qui va le faire? On en pensait peut-être à la commission sociale, mais une autre commission pourrait se voir là-dedans pour dire que moi aussi, j'ai des choses à faire, en tout cas pour un peu lutter pour la valorisation des pensions des seniors et retraités du Sénégal. À la création d'un climat social apaisé. Quand on dit ça, quand je suis président de la commission santé, je veux dire que ça m'intéresse parce qu'il y a souvent des grèves récurrentes du personnel de santé. Donc je pourrais faire quelque chose. Quand je suis de l'éducation, je pourrais faire quelque chose pour l'opérationnalisation de cette massification et de contribuer en tout cas à l'apaisement du climat social.
Je crois que la commission éducation aussi a du pain sur la planche par rapport à ça, ainsi que en tout cas les commissions qui sont dans les secteurs de grands grévistes là, ils ont du pain sur la planche. Permanent sur les cartes d'identité des pensionnés, que ce soit des pensionnés retraite, des pensionnés FNF ou pensionnés IPRES. Donc, on appose le sceau laissez-passer permanent. Et ça existe dans le commandement territorial. Si vous voyez, il y a un macaron sur le véhicule, c'est du laissez-passer permanent. Bon. L'autre action à entreprendre, c'est autoriser l'accès libre des retraités et seniors du Sénégal aux édifices et moyens de transport public sur toute l'étendue du territoire. Non seulement. L'autre chose, c'est ériger le Conseil des aînés du Sénégal en agence. Donc là, ça suscite que ça demande beaucoup de réflexion et un long plaidoyer parce que on sait que les agences coûtent excessivement cher et les agences ont une certaine autonomie. Nous allons ensemble réfléchir en lieu et place de l'agence. Qu'est-ce que vous pensez être plus pertinent? S'il n'y a pas d'autre chose de plus important, on va donc maintenir et améliorer la formulation. C'est vraiment fouillé. Là, on a des presque exhaustifs. Parce que tout a été introduit dans ce projet-là. Maintenant, voilà, quand on pose un problème d'habitude, c'est à moitié réglé. On va penser à un process, on va mettre en place ce projet, je pense qu'il y a un très grand pas. Le reste, c'est de massifier, de voir qui peut faire quoi et quand et comment. Et ce que je voulais surtout faire remarquer, c'est que d'habitude, on a souvent l'habitude d'inverser les problèmes au Sénégal. Si je vous permets de vous rappeler, quand on parle d'emploi, on parle de mise en œuvre, on pense à la jeunesse, on pense aux femmes, on veut donner à ces gens une place. Effectivement, ils le méritent. Mais les jeunes ne peuvent pas faire. Ex nihilo ne peut pas faire le développement de ce pays-là. Parce que les jeunes ont besoin d'expérience. Les jeunes ont besoin d'être entraînés pour arriver à pouvoir occuper la place des anciens. Donc, à mon avis, l'État devrait voir le bonheur de soutenir ce genre de mouvement et surtout le mouvement des retraités. Parce que pour moi, les retraités, c'est pas le Sénégal. Les retraités, c'est le Sénégal en puissance. C'est l'expertise du Sénégal. Et dans tous les peuples, dans tous les pays bien développés, il y a une cellule de culture d'expertise. Quand on parle, par exemple, de la France, on connaît bien. L'expertise française est bien développée et exportée partout pour améliorer la coopération en termes de coopération dans pas mal de domaines. Donc, le Sénégal, je pense que les retraités ont une place qui n'a pas encore été mise en exergue, en tout cas exploitée comme il le faut. Et à mon avis, il y a une bonne partie, la partie sociale de ORSES. C'est à ORSES de le développer pour son bien-être, pour le suivi de cette population qui représente quand même une population honorable, comme on l'appelle actuellement, chez les honorables. Mais c'est à l'État maintenant d'être beaucoup plus conscient de cette masse et de sa puissance, ce que cette masse va apporter au développement de ce pays. Et au lieu d'attendre que cette masse vienne derrière, c'est l'État qui va venir vers cette masse. C'est comme ça qu'on peut développer les compétences. C'est comme ça qu'on peut apporter un plus de jeunes pour changer la certaine tendance qu'on a bien observé depuis le monde dans pas mal de domaines. C'est bien beau de permettre aux jeunes de prendre la place des anciens. Mais ils n'ont pas d'expérience. Comment on peut supporter cette façon de penser et de faire? Il faut que les jeunes apprennent. Il faut que ça soit comme dans l'armée des renforts. Ils ont le droit d'avoir, d'être et de progresser, mais il ne faudrait pas qu'on prenne des jeunes qui n'ont aucune expérience et qu'on projette dans les agences, qu'on
dans des directions seulement parce qu'il faut faire la place aux jeunes. Moi, personnellement, je pense que c'est à conserver la grossesse et avec toutes les associations qui lui ressemblent, de mener ce plaidoyer pour poser le problème au niveau de l'État, parce qu'on est en train de perdre l'essentiel de notre mémoire en termes d'activité, en termes de capacité, et ça, je pense qu'il faudrait qu'on les donne. Et c'est là où je dis, vraiment, cette association, il faut la supporter. Et quand on pense que ça peut être une agence, c'est plus qu'une agence. Mais je ne vois pas une agence au Sénégal qui comporte autant de compétences, qui comporte autant d'expertise et autant d'expérience. Responsables de commission d'examiner ce projet. Ce sont eux qui pourraient l'enrichir, l'amender pour qu'on puisse continuer. Pour que tout le monde soit bien imprégné de ce qui est attendu de chaque commission. Et donc chaque commission devrait figurer sous la rubrique ressources nécessaires ou responsables. De même que les délégués régionaux et les délégués départementaux. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à ce document-là. Ils doivent l'intégrer au niveau de leur entité pour l'enrichir. C'est ce que je voulais dire. Donc, presque je connais tous les enseignants retraités de Limbourg. Je les contacte, je les sensibilise et vraiment je leur donne de conseils. Et vraiment, ils sont tous partants. Ils sont tous partants, mais jusque-là, ils n'ont pas encore adhéré. C'est pourquoi j'ai demandé est-ce qu'il ne serait pas possible de confectionner des cartes de membres vierges qu'on leur remettra et à celui à ce moment, je crois, ils vont vraiment les payer et ils seront membres de et sensibiliser encore davantage. Et je crois aussi qu'il serait bon que souvent quand les gens passent au niveau de la presse, au niveau des radios, au niveau des télévisions, vraiment parler de grossesse et inviter justement les autres aider à venir adhérer. Je pense que chaque fois que le besoin sera senti, vous devez venir en appoint personnel, dans le service de communication, quand même pour faire passer votre message. Non, moi, on est presque toujours ensemble. Et on communique toujours. Moi, je ne suis pas à Dakar et souvent les informations, on les fait passer à partir de Dakar. Et vraiment, lui, souvent, avant de faire passer l'information, il demande est-ce qu'il peut le faire à ma place. Et souvent, il le fait à mon nom. Là, il n'y a pas de problème, on s'entend très bien. Je vous en prie. C'est là où on introduit la notion de communication interne. Au niveau 8, objectif numéro 8, c'est là où on va avoir les outils de suivi et les réunions de suivi en termes de ressources. Et enfin, numéro 9, c'est le feedback des parties. C'est-à-dire en fait le retour. Les parties qui ont été engagées, maintenant, quel est le retour qu'on a eu concernant ce point précis, c'est-à-dire l'ajustement du plan. Parce que l'ajustement du plan, en fait, ce qu'on entend par là, c'est le fait d'évaluer à mi-chemin